Nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Nous avons également Kosiga Ankoité, président de Alliance Jeunesse et Développement. Francisco Napokura, lui, est un journaliste, il est directeur de publication de Tampa Express. On va toujours parler du Mali. Selon l'économiste togolais, Dr Yves Ekoué Amaïzo, le Mali dispose de réserves suffisantes pour résister pendant 6 mois aux sanctions économiques imposées par la CEDEAO. Mais à long terme, le pays risque de manquer de liquidité en devises que lui procure la Banque centrale, la BCEAO, bien sûr. Alors, Kosiga, à côté, on parlait du Mali. Visiblement, ce que fait le Mali aujourd'hui aux antipodes de la sortie de Dr Amaïzo. Vous savez, Dr Amaïzo, quiconque le connaît, sait qu'il est tiré sur l'opposition. C'est un grand opposant au système qui gouverne notre pays actuel. Et donc, c'est cette même opposition qui se transporte au Mali. Et puis, n'oublions pas que le populisme ne peut pas régler le problème malien. Il faut plutôt beaucoup de réalisme. Le réel politique. Donc, j'ai dit, le problème malien aujourd'hui, c'est d'abord l'humilité et venir tout bas, être réel. Cette jeunesse doit savoir que 5 ans pour passer la main est impossible. Maintenant, quelle est la durée maximale qui sera acceptable pour le peuple malien et la communauté internationale? Il faut définir ça et aller à cela. Parce que, n'oublions pas une chose, les hommes vont toujours passer. Mais le Mali et les pays membres de la CEDEAO vont rester. Donc, ils ne seront pas ceux qui seront les seuls à diriger le Mali, à éradiquer le terrorisme. Non, ils ne feront qu'une partie. Et que cette petite partie-là soit faite rapidement et bien pour qu'ils rentrent dans l'histoire. Il faudrait aussi qu'ils savent que cette histoire de faire la guerre à la CEDEAO, une guerre peut-être psychologique et tout, contre la CEDEAO et la France, ne sont pas alors la solution actuelle qui doit sortir le Mali de l'impasse. Le Mali est envahi par des terroristes. Il faudrait que ce Mali-là, alors, s'allie avec les autres pays de la CEDEAO pour combattre ce mal qui est le terrorisme, d'abord, et parler de la démocratie. Alors, cette sortie, oui, on trouve Francisco d'abord. Cette sortie de Dr Ekoué Amaïzo, comment vous la voyez? Oui, avant d'en parler, Kosiga a dit quelque chose entre temps. Les autres coups d'État qui ont suivi le Mali ont profité du Mali pour pouvoir avoir, c'est-à-dire des délais plus longs. C'est-à-dire que ne pas dire que je vais faire les élections dans 18 mois, mais ils disent qu'ils donnent d'abord la priorité à la stabilité, c'est-à-dire qu'au niveau de la Guinée, ils disent qu'ils doivent restaurer l'État. Au niveau du Burkina, ils ont parlé des indicateurs de performance en termes de sécurité avant de se situer. Donc, si le problème n'était pas arrivé au Mali, ça ne devait pas... c'est-à-dire qu'eux aussi, ils allaient dire que peut-être dans 3 mois ou 6 mois, on allait faire les élections et se rendre compte que c'était impossible. Maintenant, la sortie de Yves Ekoué Amaïzo, c'est une bonne chose. Ce n'est pas que le Mali n'a jamais eu sa monnaie. Ouais, le Mali l'avait déjà essayé. Mais je ne crois pas Modibo Keïta. Le Mali avait déjà eu une monnaie. Est-ce que ça a marché? Oui, mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui, la Mauritanie gère sa monnaie. D'accord? La Mauritanie gère sa monnaie. Le Ghana gère bien sa monnaie. Mais pourquoi vous pensez que c'est la Guinée qui va être le mauvais élève? Le Mali. Le Mali plutôt, alors, selon Dr Amaïzo, le Mali peut tenir pendant 6 mois. Parce qu'il en parle selon un schéma. Parce qu'il peut tenir pendant 6 mois. C'est des pays qui regorgent de l'or, comme on dit, et puis il y a d'autres minéraux. Mais le Togo a eu, par le passé, en 92, l'embargo. Mais comment il y a demain arrivé à payer les fonctionnaires et autres? Mais qu'est-ce qui se passe? Les banques, en tant que telles, directement, non. Ils passaient par les bateaux qui venaient et qui prenaient le phosphate, ils prenaient les produits
comme le cacao, le café, et ils ramènent l'argent liquide. Mais c'est comme ça. Donc tout le monde construit sa stratégie. Donc il a parlé par rapport à une échéance pour dire que 6 mois, ils peuvent tenir. Donc bien avant 6 mois, ils ont encore au moins 3 mois avant, il faut qu'ils lancent peut-être le processus de production de leur propre monnaie. C'est ce qu'on disait, même les présidents de la sous-région même, eux-mêmes, ils s'étaient inscrits dans la création d'une monnaie éco pour même sortir du franc CFA. Sauf que, bon, à la longue, ils ont été trahis. Et puis, disons, ouais, ils ont été trahis. Mais donc, cette démarche est là. Ce ne sont pas les instruments qui manquent. Et ce ne sont pas des personnes qui... Eko Amaïzo, c'est un homme de référence. Il y a le compatriote Kako Nubukpo. C'est là, vous voyez, la logique, même dans laquelle Kako Nubukpo a fustigé sa propre organisation, UEMOA, par rapport aux sanctions qui étaient illégales et illégitimes. Donc, Kako Nubukpo, c'est une personne d'expérience qui, déjà, ils avaient un schéma en matière de sortie d'euros, de sortie du franc CFA pour l'éco. Peut-être que c'est le moment de mettre ce schéma-là en pratique au niveau du Mali pour que les pays qui seront exclus, comme aujourd'hui le Mali qui est exclu, peut-être la Guinée de l'autre côté, et ajouter au Burkina, et qui d'autres encore, même peuvent se constituer déjà pour constituer le maillon, le soubassement de cette monnaie. Sinon, la création de monnaie, la monnaie c'est quoi? C'est un instrument d'échange. Les gens font le troc, ils continuent de faire le troc. Pourquoi vous pensez que c'est la monnaie? On doit attendre des millénaires avant de faire notre propre monnaie. Alors, Firmin Teko Agbo, s'il faut tenir pendant 6 mois, est-ce que c'est la peine encore de créer cette monnaie? Non, avant de rebondir même, je pense que Kosigan dit quelque chose tout à l'heure en parlant du temps, c'est-à-dire en citant un peu les rôlistes. C'est-à-dire, je veux construire mon raisonnement à partir de là. Vous savez, c'est seulement Francisco Napokora que je ne comprends pas. Non, ouais, c'est son analyse aussi. Oui, les Maliens, les autorités maliennes affichent déjà aux yeux du monde qu'elles sont déjà essoufflées. Mais Francisco s'interdit de le reconnaître. Je ne comprends pas ça. Non, il a bien justifié. Il dit qu'est-ce qui prouve également que les discussions ne viennent pas de la CEDEAO aussi, parce que le président Ouattara et puis le président Macky Sall aussi avaient ouvert la porte. Vous n'allez pas voir un Alassane Ouattara, un Macky Sall qui disent qu'ils sont ouverts. Vous avez par exemple à côté une Algérie qui vous suit dans une démarche et dit que vous fermez tout. Et vous fermez tout. Vous devez vous ouvrir. Vous retrouvez la porte. Si vous voyez que vous avez tout, vous pouvez vous en sortir. Alors quand les autres même vous ouvrent les portes, dites non, nous on veut faire ça et puis c'est fini. Vous voulez que le Mali reste ainsi. Oui, le Mali est essoufflé. Il faut que Francisco le reconnaisse sur ce plateau. Le Mali est essoufflé. Francisco Kosiga a dit quelque chose. Il a dit, mais le temps des rôlistes est déjà passé. C'est-à-dire, nous sommes en 2020, au 21e siècle, en 2022. C'est-à-dire, aucun militaire ne peut se lever aujourd'hui et prendre son hélicoptère et aller raser tout un marché. C'est-à-dire, comme Rollins l'a fait dans le temps. Parce qu'à l'époque, il y avait la situation politique. On était en période de guerre froide et la démographie n'était pas tellement importante. Les exigences n'étaient pas comme elles le sont aujourd'hui. En 2022, Rollins n'existerait pas. Un Rollins n'existait pas. On ne peut pas le voir comme ça et puis prendre son hélicoptère. Mais vous l'aviez déjà dit, ce n'est pas un saint. J'espère que ce n'est pas ce que vous voulez dire. On va parler plus du Mali. Je ne suis pas un fan de Rollins. Parce que moi, du moment où vous prenez votre hélicoptère, vous prenez votre arme et vous tirez comme ça sur un individu, là, vous êtes un criminel. Mais il a changé. En le faisant, il a changé son pays. C'est selon vous. Moi, je ne peux jamais applaudir pour des criminels. Maintenant, pour le Mali. Pour le Mali et surtout la sortie. Il a tué des innocents comme ça, il a tué des gens. Vous savez, pour le Mali et la sortie, c'est la sortie vous savez déterminer un criminel. Non, une seconde. Parce qu'on a pourquoi quand vous prenez votre hélicoptère et vous allez tirer sur des gens. Oui, on va parler du Mali. Moi, je ne peux jamais vous applaudir. Rollis n'est plus même. On va parler. Moi, je suis un défenseur des droits de l'homme, un journaliste, défenseur des droits de l'homme. Donc, on défend la vie humaine. La vie humaine, elle est sacrée. Et la sortie des
Yves Ekoué Amaïso. Regardez, à l'époque, dans les années 60-70, au XXe siècle, les exigences n'étaient pas tellement importantes. Aujourd'hui, avec la démographie, les exigences sont tellement importantes. À l'époque, le Mali, je lisais un article du journal Le Monde, publié le 3 juillet 1962. On disait le Mali crée sa propre monnaie, mais décide de rester dans la zone franc. Vous imaginez, c'est-à-dire, ils ont des attitudes qui contrastent souvent, quoi. C'est-à-dire, ils font le chaud et le froid. Donc, à l'époque, en 1962, ils avaient créé leur propre monnaie, mais ils ont décidé de rester dans la zone franc, mais ils n'ont pas évolué. La situation n'a pas évolué parce qu'il y a des exigences du monde auxquelles vous ne pourrez faire face seul. C'est ça aujourd'hui, ces exigences aujourd'hui s'invitent encore. Ils vont créer leur monnaie. Comment? Francisco n'a pas courage, mais je pense que c'est un économiste. Quand il dit que créer sa propre monnaie, c'est tellement facile. Non, la monnaie, au fait, ce n'est pas une question de papier. Sinon, tout le monde peut la créer. Les Guinéens ont leur monnaie, mais ils ne s'en sortent pas. Les Guinéens, les Ghanéens que Francisco chérit abondamment souvent, ils ont le CIDIS. Mais la plupart des transactions au Ghana se font en dollars. La plupart des riches Nigérians, la plupart des riches Ghanéens, dans le confort, le franc CFA, parce que c'est la monnaie, une des monnaies les plus stables. Ouais, l'important, quand vous suivez même Kofi, une seconde, pardon. Ouais, on a le temps, ne vous inquiétez pas, on va parler. Donc, quand vous suivez les grands économistes, quand vous suivez même Kakoun Bouko, qui n'est plus trop dans l'émotion, il dit souvent que l'important, ce n'est pas de créer sa propre monnaie, mais il faut avoir une économie solide. Quand vous êtes un pays où la production intérieure n'est pas importante, avec quoi vous allez tenir votre monnaie? La Grèce a failli, la Grèce a eu des problèmes parce que l'économie de la Grèce n'était pas florissante à l'époque. Elle a maquillé ses comptes, elle a vu tout ce que la Grèce a traversé comme problème avec son entrée dans la zone euro. Aujourd'hui, si les Maliens veulent créer leur monnaie, personne ne leur interdit, mais sauf qu'à l'international, la monnaie ne vaudra rien. Dans ce même pays, on va utiliser le franc CFA, on va utiliser l'euro. Et vous voulez dire, bonjour, les conséquences. On marque, si vous le permettez, on marque la pause. On revient, on va parler, on a le temps pour parler du Mali et de la sortie du docteur Yves Ekoué Amaïso. La pause, elle s'impose.